Voilà, nous allons continuer sur donc les piliers de la prospérité. Et nous savons qu'il y a 5 piliers de la prospérité. Nous sommes en train de les étudier. Et nous avons vu que Dieu a des plans merveilleux pour nous. C'est marqué dans Jérémie, c'est marqué dans Ésaïe. Dieu n'est pas un Dieu qui nous veut du mal, au contraire, Dieu est un Dieu qui nous veut du bien. Il a des projets de bonheur, de paix. Il n'a pas des projets de malheur. Et quelqu'un qui n'a pas de finances, qui est pauvre, qui reste dans la pauvreté, eh bien, ce n'est pas facile pour lui. C'est pourquoi le Seigneur a des bons projets pour chacun d'entre nous. Une partie, c'est dans le domaine financier. Alors, nous avons vu que les choses ne se font pas automatiquement avec le Seigneur. C'est pas simplement je vais prier et tout va se passer. Mais il y a des choses que nous devons faire. Il y a des choses que nous devons pratiquer d'une manière régulière. Et c'est là où on verra la main de Dieu. À partir du moment où nous avons la foi et une vision claire. Trop de gens sont là, on l'a vu dans le théâtre tout à l'heure. Ce jeune homme là qui sortait ses poches vides. Oh, il priait, il disait que Dieu est puissant. Et finalement, rien ne changeait dans sa vie. Pourquoi rien ne changeait dans sa vie? Parce que finalement, il se cachait derrière des motifs spirituels. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, la vraie spiritualité, une façon de faire ressortir une réelle spiritualité, c'est de montrer votre bon sens dans les affaires de cette vie. Vous ne pouvez pas être des gens très spirituels et ne pas être organisés, être disciplinés. Ce n'est pas possible. Les gens qui pensent que juste parce qu'ils vont prier, tout va venir, et qui ne sont pas ordonnés, qui ne savent pas gérer, vont se retrouver dans des problèmes. Les gens les plus spirituels sont des gens qui ont du bon sens, qui savent y faire dans les choses de cette vie. Et à côté de ça, ils ont justement la puissance de Dieu dans leurs circonstances. Et c'est là où ils voient le Seigneur faire des choses merveilleuses. Alors nous avons vu qu'il y a différents piliers. On a vu qu'on ne peut pas prospérer si on ne comprend pas le plan de Dieu pour nous. Et Dieu, au travers de sa parole, nous donne un standard minimum dans lequel nous devons vivre dans le domaine financier. Mais il nous donne ce standard, mais aussi il va te donner des promesses particulières. Il va te montrer pourquoi tu as été fait. Quels sont tes dons? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Parce qu'imaginez-vous, si tous les chrétiens de la terre étaient pauvres, bien nous ne pourrons rien faire concernant l'évangile. C'est clair, ça freinerait complètement l'évangile. Donc il y a une responsabilité que nous devons et que nous avons et qu'il va falloir assumer. Dieu a besoin de finances pour faire avancer son royaume. Il nous donne des mandats divins d'aller de l'avant. Mais une vision sans finances, c'est une vision qui va mourir. C'est comme une personne qui est paralysée. Elle peut avoir la volonté de faire tout un tas de choses. Mais comme ses membres ne répondent plus, eh bien cette personne ne peut rien accomplir. Elle peut juste souhaiter, désirer, avoir des beaux rêves, mais elle sait qu'elle ne pourra jamais les accomplir. Pourquoi? Parce que ses membres ne répondent plus. Et c'est la même chose dans le corps de Christ. Le corps de Christ peut être paralysé ou peut être en bonne forme. Et justement, ça, c'est notre rôle. De garder une bonne santé spirituelle et financière dans le domaine quand on fait des actions. Donc d'abord nous devons comprendre le royaume de Dieu, nous devons comprendre pourquoi nous sommes là. Ensuite nous avons vu que c'est bien de comprendre, mais qu'il faut avoir une vision dans nos finances. Il faut avoir des objectifs dans nos finances. Ça ne sert à rien de dire ah Dieu a des grandes choses pour moi. Tu commences à savoir à peu près.
Et finalement, tu n'auras pas de foi, tu n'auras pas de vision claire. Et on a vu que des gens qui ne fonctionnent pas dans la foi, ils peuvent avoir peut-être des jolis souhaits. Mais la foi amène à la réalité ce que tu rêves. Les promesses que Dieu t'a faites. Si tu n'as pas la foi, tu te retrouveras vraiment complètement bloqué. Tu auras peur de tout, tu ne feras jamais le pas qu'il faut faire. Tu ne t'attendras pas à ce que Dieu vienne dans ta situation. Ensuite, nous avons vu un troisième pilier, c'est semer dans le royaume de Dieu. Là aussi, apprendre à semer est important. Nous avons vu que c'est une loi spirituelle. Et quand nous apprenons à semer, cela permet d'avoir un terrain où Dieu peut travailler pour nous bénir. Et cette loi spirituelle est importante. Ensuite, on a vu qu'on peut comprendre le royaume de Dieu. On peut confesser, dire qu'on a de la foi. On peut semer dans le royaume de Dieu. Mais si tu ne sais pas travailler, que tu es paresseux, tu ne réussiras pas. Et nous avons vu que Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Tu dois mettre ta main quelque part. Là où tu es au début, peu importe au niveau dans lequel tu es. Mais mettre ta main quelque part est indispensable. C'est là où Dieu te rencontrera. Dans la qualité de ce que tu fais. Parce que beaucoup de gens veulent avoir des bons jobs bien payés. Mais les bons jobs bien payés, normalement, en tout cas à long terme, ce sont pour les gens qui sont excellents. Ceux qui sont placés par d'autres pour des jobs et qui n'ont pas les qualifications ne resteront pas dans ces jobs-là. Ne vous faites pas d'illusions. Si tu veux voir vraiment quelque chose à long terme dans ta vie, tu dois apprendre à travailler et à travailler d'une manière excellente. Nous l'avons vu, ça te permettra de produire. Et aujourd'hui, nous allons attaquer le cinquième pilier, qui est la gestion. Parce que tu peux avoir les 4 piliers, tu peux avoir vraiment une compréhension du royaume de Dieu, tu peux être quelqu'un qui grandit dans ta foi, tu peux apprendre à semer, tu peux avoir un travail dans lequel vraiment tu excelles de plus en plus et tu as des promotions. Mais si tu ne sais pas gérer, tu vas tout perdre. Tu perdras tout. Il y a quelque temps, je regardais une vidéo sur des gens qui étaient très riches, des acteurs, des sportifs. D'autres personnes qui avaient gagné des sous, des chanteurs. Souvent, c'est des gens qui gagnent de l'argent très rapidement. Il suffit qu'il y ait quelques gros contrats qui leur tombent dessus. Et d'un seul coup, ils se retrouvent dans les hauteurs financières. Un chanteur qui vend des millions de disques, d'un seul coup, il va gagner des millions de dollars. Un acteur qui se fait repérer dans un petit film, d'un seul coup, on lui propose un grand rôle. Et d'un seul coup, ça marche. Et d'un seul coup, juste après, on lui propose un autre rôle et un autre rôle. Et d'un seul coup, il devient riche. Du jour au lendemain. Même chose donc pour les sportifs. D'un seul coup, il y a des gens qui sont accélérés dans des gros contrats. Mais beaucoup perdent tout. Non pas parce qu'ils n'ont pas généré de l'argent, c'est parce qu'ils ne savent pas gérer. La gestion va être quelque chose de très important dans nos vies. Et la gestion, en fait, on va voir que simplement ce sont des techniques qu'on doit utiliser. Et avoir de la discipline. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est très important à comprendre. En fait, ce sont des principes qu'il faut utiliser pour la gestion. Mais surtout, avoir de la discipline. La discipline, c'est l'opposé d'être charnel. Et on va voir que au fur et à mesure, cette discipline, nous allons devoir l'acquérir. En tant que chrétien né de nouveau, tu vas devoir avoir des différentes disciplines qui parfois ne sont pas faciles parce que ça va vraiment, ta chair va être attirée vers le contraire. Et nous allons voir que la gestion, ce n'est pas seulement la gestion de notre argent. Ça va être aussi, bien sûr, la gestion de notre temps.
On va en parler dans les séances suivantes, tout ça. De tout ça. En tout cas, savoir gérer notre vie va être quelque chose qui va être indispensable. On va voir que ce n'est pas une option, mais que c'est une obligation d'apprendre à nous gérer nous-mêmes, à gérer notre temps, à gérer notre corps, à gérer notre argent. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne t'en sortiras pas. Tu ne pourras pas t'en sortir. Ça va être impossible pour toi. Alors la première chose qu'on va voir ce matin, donc, c'est 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19 va nous montrer à qui on appartient si on est né de nouveau. Et à ce moment-là, qu'est-ce que notre Seigneur attend de nous? Alors, il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Haravuga ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero za mpemu yera ari muri mwebwe uwo mufise yavuye ku Mana kandi simwe mwiganza. On ne s'appartient plus à nous-mêmes. On appartient à qui? À Christ. Tu appartiens au Seigneur et il te demande de gérer ta vie. C'est ce que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas seulement demander d'ailleurs, c'est ce qu'il exige de nous. Tu ne peux pas dire, ah ben non, moi Seigneur, je ne veux pas gérer ma vie. C'est pas une option. C'est une obligation dans laquelle tu te trouves. Vous avez remarqué que parfois dans la vie, il y a des choses qu'on n'a pas choisies, mais qu'on est obligé de faire. Par exemple, certains d'entre vous, vous vous êtes retrouvés orphelins, les deux parents sont morts. Et tu as eu l'obligation de t'occuper de tes petits frères et petites sœurs. Et certains, vous avez vraiment tellement souffert à faire ça parce que c'était tellement dur pour vous. Des fois, j'ai même entendu des témoignages de jeunes, enfin des jeunes d'une trentaine d'années qui me disaient, tu sais, moi, pasteur, j'ai même pas fait d'études parce que je devais travailler pour que mes petits frères et petites sœurs puissent étudier. Donc il me disait, pasteur, j'ai dû me sacrifier pour eux. Et il y a des gens qui ont vécu des choses comme ça. Et ils ont eu assez ils ont accepté de prendre des responsabilités qui, au départ, n'étaient pas un choix, mais une obligation. Et il y a des personnes qui ont fait un travail extraordinaire. Moi, des fois, j'entends des témoignages, je suis absolument... Et je dirais émerveillé de voir combien des gens ont accepté certaines responsabilités. De dire que des fois ils se sont sacrifiés, ils n'ont pas étudié parce qu'ils voulaient que leurs petits frères et petites sœurs puissent étudier. J'ai même entendu des histoires tristes après. Bien des années plus tard, celui qui s'était sacrifié, c'est celui qu'on a écarté par exemple de l'héritage ou de quoi que ce soit. J'ai entendu des trucs aussi très tristes. Mais ça, c'est une autre histoire. Et parfois, justement, on a des obligations. Des fois, nous avons des obligations par choix. Et d'autres fois, nous avons des obligations imposées. Et gérer ta vie, ça t'est imposé. Tu peux pas dépendre des autres pour gérer ta vie. Les autres ne peuvent pas gérer ta vie. C'est toi qui dois gérer ta vie. Tu n'as pas de choix. C'est une obligation imposée. Et cette obligation, tu peux bien l'assumer ou mal l'assumer. Vous voyez, c'est comme des orphelins, quand le fils aîné dira bah non, moi je ne veux pas m'occuper d'eux, et il s'arrange pour entre guillemets se débarrasser de ses petits frères et petites sœurs. Parce que moi j'ai pas demandé à être orphelin, j'ai pas demandé à ce qu'il y ait mes petits frères et sœurs. Vous voyez, ça pourrait être une réaction.
Il y en a d'autres qui disent non, non, mais les parents sont morts, moi je vais aider mes frères et sœurs. Pourtant, les deux sont quelque chose, c'est une obligation imposée. Mais il peut y avoir des réactions différentes, des attitudes différentes. Et c'est la même chose à propos justement de notre façon où on doit gérer notre vie. Tu peux avoir une façon de faire qui est irresponsable. Mais sachons tous une chose. La façon dont nous allons développer notre vie, c'est notre responsabilité. Ça, sachons-le, c'est notre responsabilité. Dieu nous demandera des comptes, non pas pour notre salut, mais pour notre récompense, sur la façon dont nous aurons développé notre vie. Le Seigneur nous demandera des comptes là-dessus. Parce que c'est notre responsabilité. Il nous a donné cette responsabilité. Et nous devons l'assumer. Alors, il y a une parabole qu'on va voir ce matin dans Matthieu 25. À partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Et en fait, dans cette parabole, que je vais prendre en dehors du contexte que Jésus a donné, ça va nous enseigner justement sur la responsabilité de la gestion de notre vie. Et il va falloir que tu comprennes comment ça marche. Vous savez, on a beaucoup de gens qui sont irresponsables. C'est-à-dire qu'ils n'assument pas leurs actes. Moi, je vois beaucoup de chrétiens, même des gens qui paraissent ultra spirituels. Des fois, ils font des choses et on reproche certaines choses. Et les gens souvent ils n'assument pas. Apprends à assumer tes responsabilités. On va voir ici justement dans cette parabole des gens qui ont assumé leurs responsabilités et d'autres qui n'ont pas assumé leurs responsabilités. Et justement, on va voir dans quelle catégorie on se situe. Cette parabole, normalement, a été donnée pour la fin des temps. Matthieu 24 et Matthieu 25, c'est ce qu'on appelle les paraboles de la fin des temps. En tout cas, Jésus va parler de la fin des temps. C'est-à-dire ce qui va se passer avant qu'il reprenne la gestion de sa propriété, la terre. Ça fait partie de tout un enseignement dans lequel je ne veux pas rentrer, bien sûr. Mais je tiens à vous le dire, cette parabole, je vais l'appliquer simplement pour prendre des images. Parce que ça va nous enseigner sur la responsabilisation. Alors, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Verset suivant. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Vas-y, tu peux lire déjà jusqu'au verset. Matthieu 25:14 bizoba nk'ivy'umuntu agira agende mu mahanga ahamagara abantu biwe abasigarana ivyo atunze umwe amuha italanto 5 uwundi 2 uwundi 1 nk'uko umuntu wese ashobora aja mu mahanga. Uwo mwanya wahawe italanto 5 aragenda arazicuruza yunguka ko izindi talanto 5. N'uwa 2 abigenza atyo yunguka ko izindi 2. Ariko wahawe 1 arigira yimba mu kuzimu ahisha amahera ya shebuja. Alors ici, au début, on va remarquer quelque chose. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, le maître va donner à ses serviteurs des responsabilités qu'ils n'ont pas cherché à avoir. C'est-à-dire, il va donner à gérer des choses. Il va leur mettre sur les bras la gestion
de ses biens. Directement. On voit bien que les serviteurs ne vont pas dire en fait, maître, on n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Non, c'est une responsabilité imposée. On dit voilà, toi tu vas en recevoir 5, toi tu vas en recevoir 2, toi tu vas en recevoir 1 parce que je vous connais. Et c'est ce que le maître a fait. Et c'est ce qui se passe dans la vie. Tu as une responsabilité de gestion selon les talents que tu vas recevoir. Et tout le monde a des dons, tout le monde a des talents. Comme on le voyait tout à l'heure dans le drama, tu as reçu Jésus, en toi, il y a le Seigneur lui-même, il y a des capacités, il y a des compétences, il y a toutes sortes de choses que tu as, que peut-être tu n'as pas encore découvertes en toi, mais que le Seigneur a mises en toi. Donc la première chose qu'on voit, c'est que c'est une responsabilité obligatoire, imposé. Il ne pouvait pas dire non. Comme toi, tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas dire non sur la gestion de ta vie. La gestion de ta vie t'est imposée. Donc tu ne peux pas passer à côté. Tu ne peux pas dire non, moi je ne suis pas d'accord, toute ma vie je vais dépendre des autres. Non, de toute façon c'est les autres qui vont décider pour moi. Tu ne peux pas faire ça. Tu dois prendre tes responsabilités. Tu es né dans ce monde. Et quand tu es né dans ce monde, c'est les autres qui géraient ta vie, oui. Quand on était bébé, c'est pas qui ici, le premier jour de sa vie sur la terre, hein, tu venais juste de naître, avait déjà un job et un salaire. Personne. Pourquoi? Parce qu'on est venu dans ce monde et on a été pris en charge à 100%. Quand on est né sur la terre, on nous a pris en charge à 100%. Dans tous les domaines, ça pouvait être nos propres parents, comme peut-être si on n'avait pas eu nos parents, d'autres personnes. Mais qui que tu sois ici, il y a des gens qui t'ont pris en charge 100%. Tu étais incapable de faire quoi que ce soit, même te nourrir toi-même. J'en étais incapable. On ne s'en rend même pas compte, on ne s'en souvient même plus. Donc tu étais dépendant quand tu es venu ici. 100%. Tu as grandi et ceux qui t'ont éduqué, ceux qui t'ont assisté de tous les biens, ceux qui t'ont expliqué ce qu'était la vie, eh bien ils s'attendent à ce qu'un jour tu puisses être indépendant, que tu puisses prendre tes responsabilités. Évidemment, c'est à l'âge adulte qu'on le fait. Ça prend du temps. Et vous savez, parfois, ce temps-là est très long pour les parents. Quand on est parent, qu'on a des enfants, et que plus ça avance dans l'âge des enfants qui font des études, ça devient de plus en plus cher. Le temps passe doucement. Et quand on marie nos enfants, on se dit oh merci Seigneur, aujourd'hui ils sont indépendants. Vous voyez, parce que c'est une étape vers laquelle où justement on amène nos enfants vers l'indépendance totale et qu'ils arrivent à se débrouiller, à se gérer eux-mêmes. Entre-temps, on les a aidés et parfois on les a mal aidés, entre guillemets. Je ne parle pas au niveau de la provision, je parle de la façon dont on leur apprend à gérer la suite. On en parlera dans des prochains enseignements. De voir comment parfois on pense que élever nos enfants, c'est juste leur donner à manger, les amener à l'église, leur donner de l'éducation et c'est tout. Et souvent on ne leur donne rien sur la vie.
comment gérer leur vie plus tard. Et souvent on fait cette erreur-là en tant que parent. Après on se dit, il faut que tu te débrouilles maintenant. Tu vas trouver du boulot, tu as fait tes études, etc. Mais il y a tout un travail à faire pour les rendre petit à petit indépendants. On va en parler plus tard. Alors, quand on voit la réaction des trois ici, la réaction de ces trois personnes, de ces trois serviteurs est très intéressante. La Bible nous dit aussitôt, regardez bien, aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. Ça, c'est le groupe des gens qui sont, comme on dit en anglais, sharp. C'est-à-dire des gens qui, rapidement, quand il y a quelque chose qui se passe dans leur vie, ils savent gérer. J'aime bien aussitôt. Aussitôt, on voit que le gars, il reçoit les 5 talents. En quelque sorte, on avait l'impression qu'il était prêt à faire quelque chose. Pour l'instant, le maître de la maison ne lui avait rien confié qu'il puisse gérer lui-même. Mais d'un seul coup, il était prêt. Il a dû se préparer depuis un certain temps. Il a peut-être dû observer son maître, je ne sais pas. Mais celui-ci, c'était quelqu'un qui rapidement a su prendre ce qu'on lui a donné et le multiplier. Aussitôt. Donc ça, c'est le premier groupe de gens qui se prennent en charge rapidement. Qui se disent, voilà, d'un seul coup, sa situation changeait quelque part. Il y avait son maître qui était présent. Il y avait il était serviteur. Il devait faire tout sur la surveillance de son maître. Et là, d'un seul coup, sa vie va changer. Il va y avoir un tournant dans sa vie. D'un seul coup, il doit se gérer et gérer ce que son maître lui a donné. Et pour nous, c'est la même chose. Il y a un temps dans la vie où tu dois te gérer. Il y a des gens qui ont investi en toi pendant des années. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'agace un peu. Je trouve que les gens sont toujours après vouloir avoir des enseignements et des enseignements et des enseignements sur les sujets, sur le même sujet. Par exemple, actuellement, on assiste à des séminaires business de plus en plus. C'est bien, mais là, ça commence à être la mode ici. C'est bien. Il faut un temps de formation. Mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui se cachent toujours derrière « il faudrait que j'ai un peu plus de formation. Il faudrait que j'étudie encore. » Et vous voyez, ils se cachent quelque part. Parce qu'ils n'arrivent pas à mettre en pratique. Ils n'arrivent pas à se dire maintenant, je dois me responsabiliser. Cet homme avait certainement, ce serviteur avait certainement regardé son maître. C'était l'école derrière lui, il a eu cette école. Il a vu son maître faire des choses. Et il s'est dit, maintenant, j'ai une opportunité. Et cette opportunité, il l'a saisie immédiatement. Ça, c'est quelqu'un qui se dit, j'ai un temps de formation, mais je sais que là maintenant, il faut que je prenne toutes mes responsabilités. Le deuxième, verset 17, le deuxième, lui, il va être plus lent à réagir. Vous voyez, il n'y a pas aussitôt. On ne sait pas au bout de combien de temps il a réussi à faire valoir ses 2 talents. Donc il n'est pas aussi sharp que le premier. Mais bon, il s'est dit, j'ai une opportunité. Je dois obéir et faire fructifier les biens de mon maître. Je vais réfléchir et au bout d'un moment, je vais percer quelque part.
Ça, c'est le groupe des personnes qui, bon, sont un peu lentes à réagir, mais elles savent ce qu'elles veulent. Elles savent que de toute façon, il n'y a pas de choix. On doit se prendre en main, on doit se gérer, on a le Seigneur pour nous aider, donc on va y arriver. Ça prendra peut-être le temps que ça prendra, il y aura peut-être des échecs, il y aura des moments difficiles, oui. Il n'est pas comme le premier. Le premier, lui, apparemment, il était... Il avait une intelligence rapide. Et il y a des gens qui sont comme ça. Vous savez, parfois, il y a des gens qu'on appelle carriéristes, c'est-à-dire des gens qui directement ont une carrière toute tracée. Par exemple, vous avez quelqu'un, il vous dit, à l'école primaire, vous avez un ami qui vous a dit, enfin, un petit copain, à l'époque, un copain qui vous disait, moi, tu sais, quand je serai grand, je sais que je serai un grand médecin. 25 ans plus tard, tu vois, tu dis, waouh, je me souviens quand on était gamin, on jouait encore à l'école primaire. Et tu l'avais dit, c'est ce que tu es aujourd'hui. Voyez, il y a des gens qui sont comme ça. On a l'impression que déjà, quand ils sont petits, ils vont faire toute une carrière, ils savent ce qu'ils vont faire. Et il y en a d'autres, par exemple, ils sont là et puis ils s'orientent à l'école secondaire, ils disent, oh, je sais ce que je vais faire. Ils sont déjà déterminés. Je vais faire du droit, je vais devenir avocat. Et vous savez que, par exemple, ils sont d'une famille d'avocats. Le père a un gros cabinet d'avocats. Et là, le chemin est tout tracé. Vous avez remarqué qu'il y a des gens comme ça? On a l'impression qu'ils ont, donc professionnellement, au niveau de leurs finances, ils ont un chemin tout tracé. Ils sont là, comme ça. Et pendant 30 ans, ou toutes les années où ils vont travailler, ils vont faire le même boulot. Et ils vont bien progresser. À la fin, ils terminent au top du top. Les gens, ils ont fait comme ça. Il y en a d'autres, vous allez les voir qui vont se chercher. Ils vont essayer quelque chose, ça ne va pas très bien marcher. 2, 3 ans, 4 ans, après ils vont chercher autre chose. Et ça recommence, au bout de quelques années, ils disent non, 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 finalement je me suis encore trompé, etc. Ils tournent en rond. Mais au bout d'un moment, ils trouvent vraiment ce pourquoi ils sont faits. Il n'y a pas de secret. Si tu veux générer des finances, tu dois trouver ton créneau. Tu dois trouver là où tu as des dons. Là où tu vas percer, même si ce n'est pas toujours facile au début. Je vous l'ai dit, je vous l'ai redit, il y a des gens qui aujourd'hui sont dans les sommets. Et quand vous regardez leur histoire, c'est compliqué. Mais ils savent ce qu'ils veulent. Ils ont cette mentalité de productivité, même s'ils ont 1 million d'obstacles devant eux. Le troisième, c'est quelqu'un qui justement va être un irresponsable. Celui qui n'en avait reçu qu'un, elle a fait un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Lui, il va cacher. Pourquoi? Parce qu'il n'avait aucune vision. Parce qu'il ne voulait pas prendre les responsabilités imposées par le maître. Il refuse de prendre ses responsabilités. Il devait se dire, mais pourquoi il me confie ça? Au moins, si je lui ramène mon talent, je n'aurai pas de problème. Si je lui ramène ce qui lui appartient, c'est bon. Ça, c'est pas de la gestion. C'est pas de la gestion. Et d'ailleurs, le maître va lui reprocher quelque chose de très grave plus tard. On va le voir. Là, la seule chose à laquelle il pense, c'est d'aller planquer son truc, de ne rien en faire. Il fait un trou, il enterre et il attend. Il ne gère rien. Il ne développe rien. Il ne s'occupe pas alors qu'il a des talents. Un talent au moins. Je ne sais pas s'ils étaient 4 quand le maître a distribué ça. S'il y avait le maître et les 3 serviteurs en même temps et que le maître a donné les 5 talents au premier devant les 2 autres. Ou pour le deuxième, pareil, s'ils étaient encore tous les 4 et que le maître a dit tiens, pour toi tu auras 2 talents devant les autres.
Et l'autre a un talent devant les autres. Je ne sais pas s'ils ont fait ça au même moment. La Bible ne nous le dit pas. Je ne sais pas si celui qui avait un talent réalisait que les autres en avaient le double ou 5 fois plus que lui. Parce que souvent, c'est le problème des gens. Ils disent, moi, j'ai rien. Si, tu as quelque chose. Dans la plus grande richesse de l'univers, tu as Christ en toi d'abord. Et là, tu peux puiser, tu as toutes les sources. Peut-être que tu n'as pas des grands dons comme d'autres, mais tu peux développer quelque chose. Vous savez, il y a par exemple des musiciens qui sont très bons. Et quand vous entendez leur histoire, vous savez, par exemple dans les musiciens, dans vraiment des gens qui sont au top niveau. Des fois, vous êtes là et il y a des gens qui franchement sont doués. Il y a des gens, leur témoignage, ils ont pris un instrument et en quelques dizaines d'heures, ils arrivaient déjà à vous en faire sortir un joli son. Mais il y en a d'autres qui ont presque travaillé jour et nuit pour en arriver là, qui étaient moins doués, qui avaient peut-être un petit talent sur la musique. L'autre, il avait peut-être 1000 talents sur la musique. Mais les deux vont arriver à un niveau important. Le premier aura beaucoup plus de facilité. Mais le deuxième aura su exploiter ce qu'il avait au départ et le multiplier bien plus. Ça, c'est quelqu'un qui va se mettre à l'ouvrage et qui pourtant a beaucoup moins de chances de réussir que le premier. Alors regardons maintenant la réaction du maître quand il revient. Verset 19, longtemps après, donc ils avaient du temps pour développer et multiplier ce qu'ils avaient. Verset 19, longtemps après. Voilà, longtemps après. Donc ça veut dire qu'ils avaient du temps. Le temps que tu as pour te développer et prendre tes responsabilités pour gérer et développer ce que tu as, c'est ta vie. Le longtemps après, tu pourrais mettre dans ta Bible toute ma vie. Le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Dieu nous demandera des comptes. Non pas pour notre salut est gratuit par la foi, par la grâce. Mais par rapport à ta récompense, par rapport à ta position dans le royaume. Verset 20. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres, j'ai fructifié ce que tu m'as donné. uwarihawe italanto zitanu araza azana italanto zindi zitanu ati mugenzi wari wasigaranye italanto zitanu ehe nungutsemo izindi italanto zitanu. On voit, en quelque sorte, il lui dit, Seigneur, tu m'as imposé de prendre une responsabilité sur la gestion de tes biens. Et j'ai pris cette responsabilité. Et j'ai assumé. Assumer, ça veut vraiment dire, ok, je dois le faire, je vais le faire de tout mon cœur. Alors, l'autre aussi, avec les deux. D'abord, le maître va les féliciter, bien sûr, mais celui qui avait reçu les... Oui, ok, c'est bien, c'est bon, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Comme je vous le disais ici, ça concerne beaucoup la fin des temps, je ne vais pas rentrer trop là-dedans. On va voir au verset 23 maintenant. Comment est-ce que finalement, celui qui avait 2 talents aussi amène et dit voilà, j'en ai gagné 2 autres. Et le maître de la maison va le féliciter aussi. Tu avais moins, mais tu t'es débrouillé. Tu avais moins, mais tu as su fructifier ce que je t'ai donné. Maintenant, regardons la réaction du dernier.
Verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et tu amasses là où tu n'as pas vanné. 24 kandi haza uhawe itaranto imwe ati mugenzi nari nkuzi kuri umuntu w'ingare wimbura ivyo utaremye ugakumakuma ivyo utasanzaje. La première chose qu'on va voir ici, c'est que cet homme avait une image à long terme de son maître, qui était une mauvaise image. Une mauvaise image de son maître. Ça, c'est l'image des chrétiens qui ont une mauvaise image de Dieu. Hein, tout à l'heure, dans le drama, c'était ce qu'on voyait. La jeune fille qui commençait à se révolter contre le Seigneur. Parce qu'elle voyait que d'autres trouvaient des garçons pour se marier. Et qu'elle, elle priait, elle voyait rien, et au bout d'un moment, elle a tout lâché. Et après, elle se révolte. En fait, elle faisait ressortir de son cœur quelque chose de mauvais vis-à-vis de Dieu. Et cet homme-là, c'est la même chose. Quand tu ne sais pas développer ce que le Seigneur te donne, c'est que tu as une très mauvaise image de Dieu. Et il faut te repentir de ça. De demander pardon au Seigneur. Et dire, Seigneur, j'ai peut-être pas eu autant de talent que mon frère à côté ou ma sœur devant. Mais avec ce que j'ai, Seigneur, je vais le développer. C'est ça que le Seigneur nous demande. C'est ça que le Seigneur te demande. C'est d'apprendre à regarder ce que tu as et à développer ce que tu as. C'est comme l'histoire des poissons et des pains dans les multiplications. Qu'est-ce que vous avez? Oh, il y a un disciple qui dit, oh, on a juste un petit garçon qui a quelques pains et quelques poissons. Mais qu'est-ce que cela pour accomplir autant, en quelque sorte? Au moment même où il a commencé à vouloir donner ça à disposition du Seigneur, c'est-à-dire à prendre ses responsabilités, plutôt que de dire moi petit garçon je suis venu parce que moi je suis prévoyant, hein. Je savais que Jésus était très bavard, qu'on allait faire des réunions très tard, hein. Moi j'ai prévu mon casse-croûte et c'est pour moi seulement, moi je ne vais pas donner ça. Il aurait pu dire ça et il n'y aurait pas eu de miracle. Non, il a mis à disposition pour que ce soit développé. Effectivement, c'est là où Dieu l'a rencontré. Et il y a eu ce miracle de la multiplication des pains et des poissons. Donc souvent, tu vas avoir, souvent les gens méprisent le petit talent qu'ils vont avoir. Ne le méprise pas, apprends à le développer. Et des années plus tard, tu verras où tu vas aller. Je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et tu amasses où tu n'as pas vanné, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Donc finalement, j'ai rien fait. J'ai rien géré correctement. Quand on gère pas correctement, ça veut dire qu'on gère mal. Souvent, quand on parle de mauvaise gestion, on va parler ici de vol d'argent, de détournement de fonds. Mal gérer, c'est aussi ne pas développer ce que tu as. Mal gérer, c'est ne pas développer ce que tu as. Mal gérer, c'est aussi ne pas développer ce que tu as reçu du Seigneur. Et nous avons tous reçu des choses du Seigneur. Donc il va cacher son talent, il se dit comme ça, au moins je dirais, Seigneur, voilà, je te remets ton bien, j'ai rien volé. J'ai rien gaspillé, mais tu n'as rien essayé non plus. Tu n'as montré aucune diligence pour pouvoir montrer que tu étais capable de gérer correctement. Verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Regardez bien ce qu'il dit ici. Méchant parce que tu as une mauvaise image de moi. Paresseux parce que tu n'auras même pas. On va lire le verset 27. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier
Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt, verset 27. Et là, en fait, le maître lui dit quoi? Tu aurais pu générer quelque chose alors que tu es paresseux, même sans rien faire. Tu avais juste à mettre mon argent quelque part pour que ça porte des intérêts. Quand des gens ont des grosses fortunes, ils font des placements. Et certains, vous savez, certains qui ont des très grosses fortunes, ils vivent extrêmement bien. Ils ont beaucoup d'argent, rien qu'avec leur placement financier. Et certains aiment bien faire des placements financiers parce que travail égale 0 et ça rapporte bien. C'est très facile d'avoir des intérêts quand on place par exemple son argent dans des banques bien sûr et quand il n'y a pas de dévaluation. Qu'est-ce que tu fais si tu as beaucoup d'argent que tu places ton argent dans une banque avec des intérêts? Est-ce que tous les jours tu travailles? Non. Tu ne fais strictement rien et tu récupères des intérêts en n'ayant rien fait. En n'ayant strictement rien fait. Tu n'as pas travaillé, tu n'as pas transpiré. Tu as juste fait un geste une fois pour placer ton argent. Et à la fin de l'année, tu ramasses les intérêts. Et là, le maître lui reproche. Tu n'as même pas fait un petit geste de gestion. Dans quel groupe te situes-tu ce matin? Le groupe, est-ce qu'on parle le piano? Merci. Est-ce que tu es dans le groupe, le premier groupe? À partir du moment où tu as des talents, d'un seul coup, paf, tu sais quoi faire. Tu as une opportunité, tu dis ça je sais ce que je vais faire. Tu commences à entendre des choses, d'un seul coup tu dis ça c'est bon. Et tu vois bien ce qu'il faut faire. Est-ce que tu es dans le deuxième groupe? Le groupe qui dit bon, c'est vrai j'ai des talents mais j'en ai quand même moins que certains. On m'a pas vraiment appris à gérer des finances, à produire des finances. Donc il faut que j'apprenne parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais je crois que si je me mets à l'ouvrage, il y a quelque chose qui va ressortir de bon. Est-ce que tu es dans ce groupe-là ou est-ce que tu es dans le troisième groupe? Des gens qui sont là et qui à chaque fois en fait finalement disent moi j'ai pas reçu assez. Je ne sais pas ce que le Seigneur veut pour moi vraiment. Je ne comprends pas vraiment ce que Dieu veut pour moi. Je préfère attendre. Bon, on verra bien. Je continue à essayer de vivre dépendant des autres. En fait, je suis un irresponsable. Dieu te demande de converger vers la responsabilité. Tu as ta vie à gérer. Personne ne gérera ta vie à ta place. Il va falloir que tu prennes ta destinée en main. Parce que si tu ne le fais pas, tu pourras prier tout ce que tu veux. Tu pourras semer quand on va te donner un peu de sous parce que tu dépends des autres. Tu pourras confesser tout ce que tu veux. Mais si tu ne te prends pas en charge, si tu ne veux pas gérer ta vie correctement, tu n'iras pas loin. Pourtant, Dieu t'a donné des talents. Il t'a donné une intelligence. Il t'a donné des mains. Il t'a donné des dons. Développe ce que tu as. Ta responsabilité, c'est de développer ce que tu as. Et dans la vie, il y aura des opportunités. Ne t'inquiète pas, dans la vie, il y a des opportunités. Il y a des choses qui se présenteront à toi. Et quand tu as cette mentalité de vouloir développer ce que tu as déjà, eh bien tu vas voir qu'il y a des choses qui vont se multiplier dans ta vie. Des opportunités qui vont venir. Et tu diras, waouh, ces opportunités sont là. Tu vas sauter dessus et tu vas d'un seul coup aller haut. Mais tant que tu ne veux pas prendre tes responsabilités qui te sont imposées. Vous voyez, parfois il y a des responsabilités, bon, on fait des choix.
Par exemple, si tu prends un boulot, tu fais des choix de prendre le boulot. Tu as un salaire, mais tu dois être responsable. Tu te maries, tu vas avoir des enfants, tu prends la responsabilité d'avoir des enfants, de les élever jusqu'au bout. Ça, ce sont des choix. Donc c'est des responsabilités qu'on doit assumer parce qu'on a fait des choix. Mais gérer ta vie d'une manière générale, c'est pas un choix. C'est une obligation. On va se lever, nous allons prier ensemble. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu as entendu ce matin cet enseignement. Il va falloir que tu apprennes à te gérer toi-même, à gérer ce que tu as. De gérer ta vie spirituelle, oui. De gérer ton temps. De gérer tes finances. De gérer ton corps. Tu dois gérer tes relations. Il y a plein de domaines où nous devons gérer. Dans quel groupe te situes-tu? Est-ce que tu es dans le premier groupe de ce serviteur qui, directement quand il a eu une opportunité, il a su faire prospérer les choses. Il a su prendre les talents de son maître et de dire non, moi je vais produire, je sais ce que je vais faire direct. Parce qu'il avait déjà des plans dans son cœur, dans sa tête. Il savait ce qu'il allait faire. Et il a fait ce qu'il devait faire. Il a pris ses responsabilités, il a engagé l'argent du maître et il a gagné. Si tu es comme ça, je veux vraiment t'encourager. Mais ces gens-là sont rares. Tout le monde préfère se plaindre, d'être comme le dernier. Oh, je pensais que tu étais dur, oh, etc., etc. Et je pense que même il devait penser, oh Seigneur, toi tu as donné beaucoup plus de talent à telle ou telle personne. Sache une chose, ce n'est pas le nombre de talents qui forcément amènera à ce que tu prospères dans le Seigneur. C'est la façon dont tu vas gérer ce que tu as. C'est ça le plus important. Il y a des fois des gens qui sont bourrés de talent et qui ne font jamais rien. Qui ont beaucoup de choses, beaucoup de potentialités. Mais le poussin meurt dans l'œuf. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de prendre leurs responsabilités. C'est pourquoi tu dois être dans le groupe qui sait ce qu'il va faire. Peut-être que tu es dans le deuxième groupe. Tu te cherches encore. Tu dis, bon, c'est vrai, j'ai des dons, j'ai un peu d'éducation, j'ai un peu d'argent. Mais Dieu veut que tu puisses percer. Et tu dois percer. Arrête de passer tout ton temps à dire je dois encore étudier ça avant de faire quoi que ce soit. Mais mets-toi à l'ouvrage. Mets-toi à l'ouvrage afin que tu développes tes talents. Et en même temps, tu peux réétudier certaines choses. Mais ce n'est pas ceux qui ont fait les plus grandes études, qui sont doués intellectuellement, qui forcément réussissent le mieux. Ça, tu dois le savoir. C'est vrai, il y a des gens très très brillants dans les études et qui réussissent très bien. Mais ce n'est pas la majorité des gens. Alors peut-être que tu es dans le troisième groupe. Tu es tout le temps dépendant des autres. Il faut que tu te crées ton indépendance. Il faut que tu refuses de rester dépendant des autres. Tu ne peux pas rester toute ta vie comme ça, à ne rien faire qui développe ta vie. Tu dois développer ta vie. Tu dois rechercher à développer ta vie. Tu dois chercher à développer tes talents. Ce n'est pas aux autres de le faire. C'est à toi de le faire. C'est à toi de prendre tes responsabilités. C'est à toi de développer ce que le Seigneur t'a donné. Même si tu estimes que c'est peu, eh bien prends le peu
et amène-le devant Jésus. Et le Seigneur fera cette multiplication. Mais au moins, commence et arrête de te donner des excuses. Prends tes responsabilités. Sois un homme responsable. En disant, moi, maintenant, c'est terminé cette histoire. Je vais prendre mes responsabilités. Je vais assumer ces responsabilités. Et je vais voir mon Dieu me bénir. Ce midi, regarde où tu en es. Mais je t'en conjure, arrête de te déresponsabiliser. Refuse de créer et de garder cette dépendance des autres. Tu dois te gérer. Accepte ça. Accepte qu'il est temps pour toi de couper le cordon ombilical, de couper cette corde qui te relie tout le temps à la dépendance des autres, et d'accepter de dire dans le Seigneur, je prends mes responsabilités et je vais réussir en lui et lui donner toute la gloire. C'est indispensable que tu marches comme ça maintenant. Dieu attend de toi que tu prennes tes responsabilités. Pour encore plus d'informations sur les activités de l'église El Shaddai, rendez-vous sur notre page Facebook Église El Shaddai de Bujumbura et interagissez sur des programmes mis en ligne en les partageant avec vos amis. Et n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Visitez aussi notre chaîne YouTube Église El Shaddai de Bujumbura où vous pourrez télécharger gratuitement les enseignements et les prédications que vous aurez aimés. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web www.ministère-elshaddai.com.